décoller. On ne voit toujours pas, parce que la réalité est que qu'on aime Ali Bongo, qu'on déteste ou qu'on déteste pas, criminel ou pas criminel, il y a des faits qui sont là. Le taux d'endettement du Gabon était autour de 70%. Aujourd'hui, nous avons dépassé la barre des 80%. Mais vous nous dites quand même que les choses sont en train d'évoluer. Non. Pour les économistes, un pays est en train d'évoluer, de se développer à partir de chiffres. C'est pas à partir de la bouche ou de marketing politique de Gabon 24 ou de Gabon première. C'est à partir de chiffres. Quel était le taux, quel était le taux d'endettement du Gabon il y a 2 ans, il y a 3 ans? Quel est le taux d'endettement du Gabon? Parce que lorsque Brice Clotaire Oligui va à la Banque mondiale, va au FMI pour commander de l'argent, il ne va pas dire « Oh, c'est moi Josué, moi c'est bon ». Non. Là-bas, tu peux venir raconter tout ce que tu veux. Le langage qu'ils connaissent, c'est le langage des chiffres. Et qu'est-ce que disent les chiffres aujourd'hui au Gabon? Eh bien, les chiffres au Gabon nous disent que la corruption a de beaux jours. Les chiffres aujourd'hui nous disent que le Gabon, depuis 2 ans, depuis que Brice Oligui est au pouvoir, s'est lancé dans des projets hasardeux. S'est lancé dans des projets qui ont endetté le Gabon d'une manière explosive et sans perspective. Les choses sont là. On nous a parlé de grands marchés, des BOMAF. On est où aujourd'hui? Dites-moi un peu. Vous savez, ici en France, hein, ou aux États-Unis, ou au Canada, ou au Sénégal, ou au Burkina, l'argent qui sort du trésor public de ces pays ne va pas dans d'autres pays. Il tourne de façon locale pour booster l'économie. La France ne va pas sortir 100 milliards d'euros pour des projets dans le pays et puis ces 100 milliards d'euros vont aller ailleurs. C'est pas comme ça que ça marche. Je sors 100 milliards d'euros du trésor public, cet argent va tourner dans le pays. Mais vous allez emprunter 1000 milliards, soi-disant pour des routes. Ces 1000 milliards vont sortir, vont aller enrichir d'autres pays de la sous-région. Pourquoi? Parce que vous allez faire appel à des entreprises d'ailleurs. Vous allez faire appel à des entreprises d'ailleurs? Quoi? C'est la main-d'œuvre qui manque au Gabon? C'est faux. Vous avez toujours fait croire aux Gabonais qu'il manquait de la main-d'œuvre dans certains domaines. Mais c'est faux. Dans le domaine de l'aéronautique, le Gabon a toujours eu des compétences. Dans le domaine ferroviaire des transports, que ce soit les pilotes de navires, de machins, ça a toujours été des Gabonais. Je me rappelle, j'étais tout gamin. Hein? Lorsque j'allais au village, dans les lacs à Lambaréné, nous prenions Azingo, le bateau Azingo, ou nous prenions à Lombier. Mais c'était piloté par des Gabonais. Vous aviez le Etimboué. En Etimboué, c'était piloté par qui? Par des Gabonais. Le Gabon a été le premier pays d'Afrique noire à avoir un avion neuf acheté à la maison mère, le Boeing 747 Combi, piloté par un Gabonais. L'un des plus jeunes commandants de bord, René Morvan. Le Gabon a toujours eu de la main-d'œuvre. Les enseignants, vous avez importé pendant des années, des décennies et des décennies des enseignants du Bénin, du Togo, de ceci. Mais au même moment, les enseignants gabonais sont là par milliers. Ils chôment. Ils n'ont même pas de poste. Tout simplement parce que pendant des années, il y a des, des, des postes que les gouvernants ne voulaient pas attribuer aux locaux. C'est une réalité, même dans l'enseignement. Parce que pendant longtemps, je ne comprenais pas, mais pourquoi on fait venir des profs de ci, des profs de ça? Et c'est un enseignant qui m'a expliqué qu'en fait, à l'époque, sous Omar Bongo et ses organisations, il y avait comme une spécialisation régionale. Chaque pays était spécialisé dans telle ou telle chose. Et c'est comme ça qu'il fallait faire tourner. C'est comme ça que vous aviez, par exemple, tel truc régional de la CEAC, de la CEMAC dans tel pays. Ça n'existait pas ailleurs et vice-versa. Et même dans l'enseignement. Mais pourtant, nous avons des enseignants de qualité. Nous avons même au Gabon des gens qui ont fait physique nucléaire, le couple mêlé, des docteurs en physique nucléaire. Mais aujourd'hui, on vous dit que non, nous ne pouvons pas développer le pays parce qu'il nous manque de main-d'œuvre. Nous avons un ministre qui est venu nous dire qu'il a dû faire venir une main-d'œuvre étrangère de plus de 4000 personnes. Pourtant, nous avons l'école d'ingénieurs de géologie là, qui se trouve à Mounana, là, à l'entrée de Mounana, et dont le marché
du secteur des mines n'arrivent pas à les absorber. Donc, c'est-à-dire que le marché lui-même est dépassé tellement il y a une demande sur le marché. Mais vous, vous prenez le pouvoir, vous allez emprunter des milliards et vous allez prendre des entreprises étrangères, de la main-d'œuvre étrangère et vous dites que vous développez le pays. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas votre marketing politique, c'est ce que je vois sur le terrain. Ce sont les chiffres, c'est ça qui m'intéresse. Donc, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Donc, je dois m'émouvoir parce qu'on a mis quelques pavés à Kembo, à Tibissos, et puis c'est ça le développement. Mais ça, j'ai vu faire ça sous Omar Bongo. Ça, j'ai vu faire ça sous Ali Bongo. Donc, si pour vous aujourd'hui, c'est on fait de l'embellissement et on dit qu'on développe les choses, mais je dis, mais enfin, le développement, comme je vous l'ai dit, ça va avec la démocratie. Dites-nous, l'attribution des marchés aujourd'hui au Gabon se fait toujours de la même manière, mafieuse. D'ailleurs, aujourd'hui, les grandes agences de notation, impérialistes ou pas, mais ça reste quand même ceux qui dirigent tous les pays, hein, même les pays impérialistes, voilà. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles disent? Nous sommes sortis, nous avons parlé du problème d'Assala. Vous avez dit quoi? Oh, que nous sommes jaloux, oh, nous sommes haineux, oh, nous ne sommes pas patriotes, oh, le Gabon a enfin sa compagnie pétrolière. Mais le Gabon n'a pas sa compagnie pétrolière depuis longtemps parce que ce n'était pas dans les intérêts d'Omar Bongo, ce n'était pas dans les intérêts d'Ali Bongo, puisque tous avaient leur puits de pétrole que leurs ancêtres leur avaient légué. Hein? Aujourd'hui, ils se sont lancés, oh, on a racheté Assala, machin. Ils sont allés endetter le Gabon dans un business mais flou, louche, avec une entreprise qui a été condamnée plusieurs fois pour des faits de corruption, pour des faits de... Mais on ne sait comment un monsieur est allé convaincre le Gabon que voilà la personne avec qui il faut signer avec des taux d'intérêt extraordinaires. Aujourd'hui, les agences de notation nous disent que Kassala ne produit rien du tout. Et que quoi qu'il en soit, lorsqu'Assala va commencer à produire quelque chose, tout ce qu'Assala produira servira à rembourser le prêt qui lui a permis de l'acheter parce que c'est un prêt qui a été mal ficelé. Donc en fait, c'est comme si vous allez emprunter 1000 francs pour gagner 1000 francs. Où est l'intérêt d'avoir emprunté alors? Parce que c'est ça, ça là. Où est l'intérêt? Ça s'est fait de façon floue à cause de ce secteur, à cause de la corruption ambiante. Parce que celui qui s'en va, qui dit « Ah non, mais moi je connais des gens, hein, ils peuvent nous prêter 1000 milliards de francs CFA, ce sont des gens bien, etc. etc. » Mais celui-là qui emmène le Gabon pour aller signer, derrière, il a ses rétrocommissions qui rentrent. Donc il s'en fout que le Gabon perde ou pas, lui, c'est l'argent qui rentre. Voilà pourquoi vous les voyez là, milliardaires en train de rouler des grosses 4x4. Ils s'en foutent. Ils ont déjà réalisé leur vie. Ils ont leur maison ici en Europe, aux États-Unis, leur bunker, leur palace à la Sablière, à Akanda. Le reste, ils s'en foutent. Que le pays sombre, que le pays soit en guerre civile, il prend son avion, il est tranquillement posé en Europe. La preuve, Oligui Nguema lui-même, son patrimoine immobilier en Europe. Ses enfants qui apprennent en Europe. Mais ce sont ces gens-là qui vous disent qu'ils développent le pays. Dites-moi, faites la liste de tous ceux-là qui sont au gouvernement. Et posez la question, où apprennent leurs enfants? Vous verrez qu'aucun d'entre eux, aucun de leurs enfants n'apprennent au Gabon. Tous apprennent en Europe, dans les universités européennes et autres. Tous. Et ils peuvent se passer de la bourse gabonaise, puisque les parents sont multimilliardaires. Donc la réalité, c'est quoi? C'est que vous, les pauvres, vous ne pouvez pas vous soigner. Il n'y a toujours pas d'hôpitaux. Vous, les pauvres, vous ne pouvez pas aller à l'école. Parce que les écoles où vous êtes, il n'y a pas de table-banc. Les bancs sont cassés. Ce sont des écoles qui sont restées sur le standard des années 70, où c'était 4 murs avec des tables-bancs en bois qui faisaient mal, des fenêtres en bois, donc qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, qu'il y ait la pluie, le vent. Voilà le modèle. Rien n'a changé. Aucune volonté de moderniser l'école gabonaise. Aucune volonté. Les écoles de quartier, où sont mes enfants? Où apprennent mes enfants? Même Blaise Pascal au Gabon n'a pas ce niveau, n'a pas ce standing. Les cliniques, les hôpitaux de quartier, je dis bien de quartier. Vous savez, il y a 2 ans, lorsque j'ai été hospitalisé, j'étais dans l'hôpital de mon arrondissement. Et comme je vous l'ai dit, je vous ai fait le témoignage, il y a tout hein, sur place. Scanner, machin, tout sur place.
Me voilà il y a quelques mois avec un de mes collègues dans le laboratoire où je travaillais, de fabrication de prothèses dentaires. Il me parle, oh ouais, je sais pas, on parlait de santé, et puis il me dit, oh mais cet hôpital, oh non, il est trop dégueulasse, c'est l'un des hôpitaux les plus machins, etc. Il parlait de l'hôpital d'arrondissement de quartier où j'avais été hospitalisé. Et puis moi, dans ma tête, c'était, ah, donc pour lui, l'hôpital, là, c'est l'un des plus dégueulasses de Lyon, parce que je suis à Lyon. Mais je puis vous assurer, hein, dégueulasse là, je sais c'est quoi la saleté. Le degré, pour eux, le niveau de saleté, c'est quoi? C'est le fait que cet hôpital ne filtre pas, que les personnes sans abri puissent venir dans des états d'urgence et puis tout de suite on les prend en charge, quel que soit leur état. Donc pour eux, ça, là, c'est ce qui fait en sorte que l'hôpital est sale. Mais dans ma tête, je disais au frangin, à mon collègue, un français, hein, je disais, ah frère, si tu savais que ce que tu dis hôpital dégueulasse là, même l'hôpital le plus huppé du Gabon n'arrive même pas à la cheville de ça. Prenez les El Rafa, les chambriers, les quoi, mélangez tout ça. Prenez tous les appareils, mélangez. Ça ne fait même pas le 1/10 de cet hôpital de quartier. Mais quand vous regardez cet hôpital de quartier où j'étais, qu'est-ce qu'il y avait d'extraordinaire? Rien du tout. Des murs peints, un service d'entretien qui s'assure de la propreté, des médecins débordés, mais qui font leur travail, qui ont tous les instruments qu'il faut, stéthoscope, etc. Hein? Des appareils, des services, radiologie, scanner, machin, tout ça sur place. Mais je vous dis que j'avais le cœur qui saignait. Quand, comme moi, vous avez vu à l'hôpital général des gens mourir parce que l'appareil d'hémodialyse est en panne, parce qu'on doit leur faire un scanner, les médecins soupçonnent un AVC, mais pour en être sûr, ils ont besoin d'un scanner, d'un machin. Et qu'on vous donne un rendez-vous dans 3 mois pour faire le scanner. Que pour faire la dialyse, vous devez venir à 4 heures du matin. Quand, comme moi, vous avez vu ça au Gabon, mais vous ne pouvez pas être conciliant envers des gens qui jouent avec les milliards au Gabon. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Quand vous avez vu ça, ces réalités du pays, vous ne pouvez pas comprendre qu'un Brice Clotaire Oligui Nguema, s'il a le moindre petit bobo, son fils a un bobo, on prend le jet, on envoie. Mais il y a l'argent, les milliards du pays. On préfère vous faire la baie des rois plutôt que de faire en sorte que l'hôpital général puisse avoir 3, 4 scanners, puisse avoir une dizaine d'appareils d'hémodialyse. Moi, c'est ça qui me fait mal. Et je voudrais que ce pays sera sur le chemin du développement. Parce que j'ai conscience qu'on ne peut pas développer un pays en un claquement de doigts. Rome ne s'est pas faite en un jour. Mais je ne peux pas concevoir que nous avons l'argent, nous avons les milliards pour faire en sorte que nous puissions commencer à vivre mieux. Nous avons les milliards. Oui, princesse. Excuse-moi, quoi, tu veux monter? Ok, excuse-moi. Nous avons les milliards pour faire en sorte que... Vas-y, tu veux prendre la parole, vas-y. Non, je voulais te dire bonsoir d'abord. Tu étais en live sur la task force, là, c'est ça? Hein, tu dis? Tu étais en live là sur la task force, c'est ça? Oui, oui, là, je m'apprête même à attaquer le cœur de cette task force. Mais j'ai des informations Oui, vas-y. que je voudrais te donner, mais en inbox, parce que c'est très urgent. Ok, d'accord. Ok, vas-y sur WhatsApp. Non, mais j'ai besoin de t'avoir en appel, en fait. On appelle. Ok, ok. Bon, appelle sur WhatsApp alors. Tu souhaites moi descendre? Oh, je ne sais pas comment je fais monter. Il y a quelqu'un qui est monté par... Ok, princesse, appelle-moi sur WhatsApp. Ok, d'accord. Bon, la famille, un instant. Hein. Je vous mets un peu de musique le temps que je termine rapidement avec princesse. Oui, allô? Allô? Attends, je coupe le micro.
Christian me fait monter comme... Facture de octobre posée, novembre posée, décembre posée, janvier posée. Les autres là ne sont même pas encore engagés. L'avance de démarrage n'est qu'un prêt. Donc quand tu poses la facture, on fait le décompte. Voilà, on fait le décompte. Ils ne sont pas, oui. Puisqu'au même moment, oui, puisqu'au même moment, ils avaient signé, ils avaient reçu de l'argent de la Banque mondiale parce qu'ils... C'est ça, c'est ça, c'est ça. Non.
Mhm. 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 Mais franchement. Civil. Mhm. 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 Voleuse. Sans être payé. Non. Mhm. 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 Un vieux brouillon qui a fuité et qui est à la télé, qui passe à la télé.
Mm. Mm. Et ils ont arrêté finalement. Ils avaient arrêté la personne. Bien sûr. Mhm. Mm. 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 Mais voilà pourquoi. Mm. Mhm, mhm. Les gens de 2016. Mm. Mm, mm, mm. Mm. Il y a un très beau cimetière, hein, avec barrière, tout. Mhm. Mhm. Non, 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 faut se le faire. Ça, c'est pas un problème. Rassure-toi. C'est pas un problème. Ce que je vais faire là, ce que je vais faire dans le live, je vais aller dans le sens de ce qu'ils disent dans cette classe. Mais après, je vais bien faire expliquer le fait que c'est une task force et qui semble s'appuyer sur le bien. Il y a beaucoup de règlements de compte en politique de l'Est.
C'est Sonia, non, Moutoula non, Stéphanie Moutoula. Transformez votre passe-temps en votre plein temps. Votre style personnel en marque reconnue. Réussissez votre façon avec X. Ça ne va pas. Et même WhatsApp, là, ils font croire qu'ils ont les logiciels, ils ne les ont plus. C'est faux, ils les ont plus. Et en fait, je choisis Bordeaux parce que c'est une ville où je trouve ça pourquoi aujourd'hui c'est important d'utiliser la nave d'une voiture électrique dans la voiture électrique? Alors en fait, c'est super important parce que cette voiture, comme toutes les ID3 et comme toutes les Volkswagen ID, en fait, elle possède un planificateur d'itinéraire qui va nous détailler directement tout l'itinéraire et les endroits auxquels on doit s'arrêter. Tu as donc toutes les informations auxquelles elle va prendre en compte ton autonomie électrique et tous les arrêts de charge dont tu as besoin. Ça, il le faut. Ou alors quand ils prennent les gens dans le B2 là-bas, ils prennent les téléphones, ils fouillent, ils peuvent mettre des logiciels dans les téléphones. Yo, t'as vu la dinguerie? Photoshop est maintenant disponible sur mobile. Et ouais, je parle bien du vrai Photoshop. Celui où tu peux gérer le système de plaques, générer des images, ajouter des masques, des tonnes de couleurs et tout ça depuis mon téléphone. Oui, excuse-moi, bon, je vais reprendre le live. Hein. Mais l'intendance, oui, c'est par erreur, j'ai raccroché. Là. Avec la plateforme de travail intuitif de Monde des Mais l'intendance dont elle parle là, je ne vois pas. Ni les admins, c'est vous qui décidez comment vous aimez organiser votre travail. Mais Gérer des clients, des projets, suivre les campagnes marketing ou la prospection commerciale, Monday.com, c'est la solution efficace pour gérer tout ce qui touche à votre travail. Exemple, vous pouvez ajouter des champs personnalisés, choisir ce que vous voulez voir. Mais le gars là, vraiment, il n'attrape pas ça tête. Hein. Il devient pire comme un bonbon. Oh. 245 000 clients adorent utiliser Monday.com. C'est pas possible. Monday.com, Ok. enfin une plateforme que vous allez adorer utiliser. Ça marche. Et j'ai même d'autres là, je termine le live, je t'en parle après. Ok. Ok la famille, désolé, c'était un peu compliqué. Bon, permettez-moi, je relance le live sur Facebook. Tapotez s'il vous plaît, hein, vraiment désolé. C'était vraiment une urgence. C'est quoi ça? Le créateur, non, les matchs Facebook, les matchs TikTok là. Ok, je relance le live sur Facebook. Ok, on relance. Ok, c'est bon. Bon, la famille, vraiment désolé. Hein. Désolé, tapotez s'il vous plaît, tapotez. Désolé de vous avoir fait attendre longtemps. Il y avait vraiment une urgence qui valait le coup. Donc, nous étions au niveau de la task force. Je vous disais que le développement d'un pays va de pair avec la bonne gouvernance. Certains d'entre vous ne comprendront peut-être pas c'est quoi la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, c'est veiller au respect des lois. Dans chaque domaine de la vie au Gabon, dans chaque secteur, il y a des lois. Lorsque vous êtes dans le domaine de la justice, vous ne pouvez évoluer que dans un canevas compris entre ce que la loi vous permet de faire et de ne pas faire. Lorsque vous êtes dans le domaine du commerce, vous pouvez effectuer le commerce que dans les domaines encadrés de ce que la loi vous permet de faire ou ne pas faire.
Donc, lorsque vous êtes un dirigeant politique, lorsque vous êtes un président de la République, lorsque vous êtes un général, lorsque vous êtes un ministre, votre champ d'action se limite à ce que la loi vous permet de faire ou de ne pas faire. Or, au Gabon, la mauvaise gouvernance veut que celui qui se dit chef de l'État, qui se dit à la tête d'un ministère, qui se dit à la tête d'une entreprise, fasse ce qu'il veut, quand il le veut, sans s'embarrasser de ce que la loi dit. Voilà pourquoi vous pouvez voir des entreprises sorties de nulle part qui ont des marchés. Voilà pourquoi vous pouvez entendre que tant de milliards ont été dépensés de ci, par ça, sans que cela ne figure au niveau de la loi des finances. Parce qu'il faudrait savoir que toutes les dépenses d'un État respectable, d'un État qui respecte sa loi, sont inscrites dans un répertoire qu'on appelle la loi de finances. Donc, c'est-à-dire que pour l'année 2025-2026, qui va bientôt débuter, toutes les dépenses de l'État gabonais doivent figurer sur cette loi de finances. Maintenant, lorsque la loi de finances est émise, ce sont des hypothèses, hein, les ressources, les charges, tout ça, il se peut qu'il y ait des choses qu'il faille réajuster. Voilà pourquoi on va parler de loi de finances rectificative. Donc, c'est-à-dire le son. Qui me parle du son? Quoi, le son ne passe pas? Si, le son passe bien. Il n'y a pas de son. Comment ça? Mais si, ça passe. Mais si, ça passe. J'ai coupé mes écouteurs. Si, il y a du son. Donc, je vous disais que toutes les dépenses que Brice Clotaire Oligui Nguema doit effectuer en 2026, toute cette dépense doit figurer dans un papier, dans un canevas qu'on appelle la loi de finances. S'il doit débourser de l'argent pour construire une école, ça doit être dans la rubrique ministère de l'Éducation nationale, école, ça doit sortir. Toute autre action qu'il y a en dehors de la loi des finances et dont les fonds sortent des finances publiques sont appelés généralement des détournements de deniers publics parce que cet argent n'a pas le droit de sortir. Vous comprenez? Autre chose, lorsque vous utilisez également de l'argent qui sert par exemple à construire une école, mais que vous prenez ça pour, je ne sais pas, acheter une voiture pour un ministre, ça s'appelle également un détournement de deniers publics. Mais les lois gabonaises sont tellement bien faites que vous avez des organismes qui sont là pour veiller à ce que tout ça soit fait dans les règles de l'art. Le Trésor public, normalement, ne décaisse des sous que dans des périodes bien précises et via les lignes budgétaires qui sont allouées. Et en fin d'année, vous avez la Cour des comptes. Vous avez la Cour des comptes qui est censée scruter toutes les dépenses de l'État et voir si ces dépenses sont conformes à ce qui a été voté par les députés. Oui, parce que la loi des finances se vote à l'Assemblée nationale, qui est la représentation du peuple. Donc, la Cour des comptes est à même. Et si la Cour des comptes se rend compte que non, mais la Cour des comptes, ce sont des magistrats. Mais dites-moi, si l'Assemblée générale avait joué son rôle, si la Cour des comptes avait joué son rôle, aurions-nous connu les détournements massifs de fonds qu'il y a eu sous Omar Bongo, sous Ali Bongo? La réponse est non. Si toutes ces institutions avaient respecté la loi gabonaise, est-ce qu'aujourd'hui, on accuserait publiquement, ouvertement, Noureddine Bongo, Sylvia Bongo, d'avoir détourné des deniers publics, d'avoir usurpé la signature d'Ali Bongo ou je ne sais trop quoi, comme ils nous l'ont dit? La réponse est non. Mais est-ce que ça a changé aujourd'hui? Non, ça continue. Donc vous là qui à chaque fois venez nous tomber dessus, venez tomber sur nous en nous disant « Oh, le pays avance ». Mais je suis désolé. Il n'y a que des gens qui ne comprennent pas le fonctionnement d'un État. Il n'y a que des gens qui ne se limitent qu'à leur pense, à ce qu'ils gagnent. Parce que Laurence Nong m'a nommé, donc je vais être là sur les réseaux sociaux à attaquer tous ceux qui viennent tenter d'éveiller les consciences. Je vais me mettre à insulter tout le monde parce que. Et vous êtes là à dire que le pays se développe?
Vous êtes passé d'un budget de 3200 milliards à plus de 4200 milliards. Et voilà qu'aujourd'hui, vous passez d'un budget de 4200 ou 4300 milliards à plus de 7000 milliards. Donc plus de la moitié se fera par des prêts. Et quand on sait que l'économie gabonaise est une économie qui ne fait pas envier des investisseurs, pourquoi? À cause de la corruption, à cause de l'instabilité politique. Vous allez emprunter de l'argent. À quel taux d'intérêt? Le taux d'intérêt, c'est quoi? C'est que moi, je te prête. Tu veux 1000 francs? Ok, moi, je te prête 1000 francs. Mais tu ne me rembourses pas 1000 francs. Tu vas me rembourser 1050 francs. Mais dans le cas du Gabon, notre économie est tellement une économie à risque. Hein? Vous, dans les quartiers qui faites les prêts à intérêt, quand vous faites souvent les prêts à intérêt, ceux qui vous font les prêts à intérêt vous disent quoi? Oh non, moi c'est 10%, oh non, moi c'est 20%, oh moi c'est... Et vous en avez d'autres qui vous disent, ah non, moi c'est 50%, à prendre ou à laisser. Et quand tu es trop accablé, tu vas chez la personne, tu empruntes 10 000, tu rembourses à la personne 15 000. C'est ça le cas actuel du Gabon. Notre économie est tellement gangrénée par la corruption, par la mafia, que toutes les fois où le Gabon va aller sur les marchés pour emprunter de l'argent, nous allons le faire à des taux extrêmement élevés. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que nous ne faisons qu'accroître notre dette. Et pour rembourser notre dette, nous empruntons encore de l'argent pour rembourser la dette. Donc nous ne faisons que créer des déficits. Voilà pourquoi nous ne faisons que passer, là nous sommes passés de 70 à 80%. Quand Brice Clotaire Oligui Nguema est venu et qu'il a chanté toutes les louanges là, oh oui, oh, je suis venu pour ça, je suis venu pour vous, je suis venu pour ci, je suis venu pour ça. La première chose qu'il a fait, c'est quoi? C'est de commanditer des task force. Les task force, ce sont des audits, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est pour savoir quel est l'état réel, quelle est la situation réelle du pays. Et là, ça commence à devenir intéressant. S'il vous plaît, je vous demande de partager et de tapoter. Hein? Je suis désolé, j'ai pris du temps parce que j'ai eu un appel, ça a été urgent. Je vous demande de tapoter. Je vais lire là la task force que Oligui Nguema a réalisée pendant ces 60 premiers jours. Je vais vous la lire. Que dit cette fameuse task force? C'est sur ma page Facebook. Hein. Rapport des 60 jours. Bon, je vais prendre ceux de TikTok. Sur Facebook, vous pouvez aller sur ma page. Donc, je vais prendre ceux de TikTok. Attendez, je vais essayer de retourner la caméra. Ok, pourquoi il refuse que je tourne la caméra? Ok. Donc voilà, ça c'est sur ma page Facebook. Hein. Voilà. Donc le rapport, il est sur ma page. Donc vous avez le rapport qu'Oligui Nguema a établi, un rapport de ces 60 jours de la task force. Donc il l'a reçu le 15 novembre 2023. C'est à partir de ce rapport que je vous avais présenté la situation de l'ANPN. Hein, c'est à partir de ce rapport. Donc c'est un rapport là de 12 pages. Hein. Donc, je vous invite, vous qui êtes sur TikTok, à vous rendre pour consulter ce rapport sur ma page Facebook, Rekula Bernard Christian. Bon, mais je vais